Parce que c'est beau un plafond, j'adore ça. Bonjour, bienvenue sur PP World. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis tellement longtemps. Mais il faut toujours des opportunités dans la vie pour faire une vidéo. Là, je suis à Taïwan, à Taipei, chez Delta. Alors Delta, vous vous dites, qu'est-ce que Delta? C'est une des plus grosses boîtes électroniques ici à Taïwan. Ils ont entre autres les marques Vivitech de vidéoprojecteurs, Digital Projection. Ils travaillent pour le secteur pro, grand public. Ils ont du 8K, ils ont plein de trucs. Alors je me suis dit, c'est le moment ou jamais de parler du Pico, les Pico-projecteurs. Et pour ça, j'ai l'homme qu'il faut, l'as des as, mon maître à moi. James est ici, il va nous parler des Pico-projecteurs. Salut James. Hello Pépé, bienvenue à Taipei chez Delta. Eh bien, je suis content que tu me souhaites la bienvenue, je suis super trop content. Alors, tu es l'homme de la situation, il faut dire que je te connais, comme je sais très bien que ça va être extraordinaire. Est-ce que déjà, pour les gens qui nous regardent, tu peux nous dire ce qu'est un Pico-projecteur? C'est quoi la différence entre un projecteur que les gens voient quelque part pendu au plafond et un Pico? Un Pico-projecteur, c'est surtout en fait un petit projecteur, d'où le nom Pico, c'est petit. Et en fait, c'est souvent utilisé des LED, des lampes à électroluminescence, des diodes à électroluminescence. Et en fait, ça a une durée de vie, en règle générale, plus longue. C'est au moins 20 ou 30 000 heures de durée de vie. Donc, il ne faut pas changer de lampe. Deuxièmement, c'est souvent maintenant avec une batterie intégrée. Donc, c'est complètement autonome. Point de vue luminosité, ce n'est pas exactement la même chose qu'un projecteur au plafond parce qu'évidemment, petit, donc moindre luminosité, mais quand même quelque chose de correct pour faire une image d'une taille de à peu près 60 à 80 pouces sans problème. Alors c'est fou parce que je vais t'expliquer, James, tu me connais, ça fait longtemps que je suis dans la profession. Moi j'ai commencé à tester des Pico il y a assez longtemps et sincèrement ça m'a un peu effrayé. J'avais des modèles qui faisaient 50 lumens, qui avaient une image délavée, qui n'avaient pas de contraste. Je me dis mais c'est ça le Pico, on va tous crever. Alors maintenant on en est où technologiquement, déjà dans ton entreprise, au niveau des Pico, on a atteint quelle performance? Donc aujourd'hui, on arrive à des Pico avec du 1080p, donc du Full HD. Donc la résolution, c'est comme une télé chez toi et moi. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et donc point de vue luminosité, comme tu parlais de 50 lumens, c'est vrai qu'il y a peut-être 10 ans, on était à 50 lumens. Aujourd'hui, on arrive jusqu'à 1000 lumens. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Et puis le fait qu'on a 1000 lumens sur des LED, ça apparaît encore plus lumineux qu'un projecteur normal. Alors là, derrière tout ça, il y a des Pico qui sont LCD et DLP ou uniquement DLP. On explique DLP, c'est le micro-miroir de Texas Instruments. Il y a les deux types de Pico ou uniquement une technologie? Donc en fait, avant il y avait des projecteurs LCOS, donc c'est LCD on Silicon. Donc ça c'est des réflectifs, LCD réflectifs en fait. Mais en fait, les LCOS ils avaient des problèmes d'efficacité, ils n'arrivaient pas à monter en luminosité. Donc la plupart des projecteurs Pico aujourd'hui c'est du DLP, de Texas Instruments en fait. Ouais. Donc, pour qu'on résume bien, pour que les gens sachent ce qui se passe, parce qu'on est à la cool là chez Delta, ce sont en quelque sorte des mini vidéoprojecteurs avec une mini matrice, une mini électronique, un mini chemin de lumière, une mini optique, c'est ça? Exactement, en fait tout est miniaturisé. Nos projecteurs Pico, on les appelle les QMI, c'est Cute Mini Projector en fait, c'est le diminutif de QMI en fait. On a miniaturisé tout ça, on a maintenant une batterie intégrée, on a un système Android intégré, donc on peut aller sur internet, on peut regarder Netflix, Amazon Prime Video, tout ça en fait, rien qu'avec un QMI connecté à son smartphone quoi. Donc l'appareil est autonome pour la plupart du temps, avec une autonomie de quoi, d'une heure et demie, 2 heures? C'est à peu près 2 heures, en fait, juste pour la durée de vue d'un film, en fait. Mais on peut évidemment connecter au secteur pour continuer à regarder d'autres vidéos. Oui. Donc toi, parce qu'on va parler de toi un petit peu beaucoup, là les QMI, tu en as combien en gamme? Et est-ce que tu as des modèles qui sont uniquement en 1080p ou tu as du 720p également? Parce qu'il y a eu beaucoup de 720p au début quand ça a été lancé. Hein. Oui. Donc nous, on a commencé avec des QMI en 2011, donc on était leader mondial à l'époque, jusque 2014 je pense, 2014-2015. C'était surtout du 720p, donc on a encore du 720p. Donc le QMI Q3+, qu'on vend aujourd'hui encore en France, et en Europe, c'est du 720p. On a aussi le QMI Q6, c'est du WXGA, donc c'est un peu plus élevé que du 720p. Et on a un nouveau qui va sortir au mois d'avril en France, c'est le QMI Q38 et c'est du Full HD. C'est celui dont on va parler à la fin de la vidéo parce que le produit s'annonce assez extraordinaire, parce qu'il est compact, il sera en vente entre 600 et 650 euros, je crois. Il est dans la vidéo à la fin, vous pouvez donc voir. Alors moi, je ne vais pas parler uniquement de tes produits. Quels sont les Pico-projecteurs qui sont tes principaux concurrents? Parce que bon, Vivitech, c'est vrai que avec le QMI, vous avez fait un carton. Quels sont les concurrents qui sont en face? Est-ce qu'il y a beaucoup de marques qui font des Pico ou est-ce que les marques ne veulent pas trop y aller parce que c'est un peu compliqué, c'est petit et les gens préfèrent des gros bousins à foutre au plafond?
Oui, en fait, il y a pas mal de concurrents sur le marché. Donc, il y a des grandes marques genre LG. Donc, c'est des Coréens qui sont très forts pour les téléviseurs et pour les smartphones. Donc, eux, je crois qu'ils sont numéro un maintenant en France. Nous, on est classé deuxième, donc c'est pas mal. Vivitech avec notre QMI. Je crois qu'il y a aussi Optoma, il y a Acer. Il y a Philips, c'est quand même un marché assez bondé avec beaucoup de marques dans l'IT, dans les smartphones, dans les télés qui sont dedans. Est-ce que ces petits projecteurs peuvent-ils dépasser les performances physiques, c'est-à-dire atteindre par exemple un jour 1500 lumens avec en Ultra HD, ou est-ce que ça va être complètement compliqué à faire? On ne peut pas arriver à du 2000 lumens comme on voit dans les home cinéma, mais là, home cinéma, on dit souvent 120 pouces. Là, on dit 80 pouces, 100 pouces, c'est bien. Donc, c'est déjà pas mal. Et toi, en tant que professionnel, tu vois ce genre de produit comme le compagnon d'un smartphone ou bien d'un lecteur de Blu-ray? Est-ce que tu penses que les gens vont l'utiliser comment exactement? Donc, nous, on a deux concepts chez nous, Vivitech. On voit surtout d'abord les nomades, donc les personnes qui sont souvent sur la route, comme toi, Pépé, en fait. Donc, les petits projecteurs sur batterie, comme ça on peut toujours présenter des photos, des vidéos partout où on va, donc ça c'est super. Pour les nomades, petit et léger, un projecteur de poche on va dire. Mais on a aussi un concept de projecteur plus home entertainment, donc entertainment à la maison, où on peut l'utiliser pour du gaming ou regarder des vidéos à la maison. Donc là, ce sera plus volumineux et on va en fait intégrer des plus gros haut-parleurs en fait pour l'utilisation à la maison. Toi, tu vois comment, enfin, en tant qu'être humain et en tant que professionnel, l'avenir des Pico? Est-ce que tu penses que c'est un marché qui va encore plus pousser, ou malgré tout, il y aura toujours la concurrence des gros bousins avec justement Netflix en 4K et autres, où les gens ont envie d'avoir des images peut-être un peu plus définies que le Pico? Moi, je pense que aujourd'hui, l'avenir des Pico est merveilleux. Donc, parce que moi, je vois les chiffres des DMD. Donc, nous, on est partenaire stratégique de Texas Instruments. Donc, on voit en fait tous les chiffres et c'est en train de boomer comme c'est incroyable, c'est fou. Je pense que les Pico, ça va donner beaucoup de liberté aux jeunes de partager sur un plus grand écran plutôt que sur un smartphone. Et donc, en fait, ça, c'est aussi une opportunité pour nous pour développer d'autres produits encore plus fun que ce qu'on a aujourd'hui avec les QMI. Oui. Donc toi, tu vois le jeune qui mettrait son Pico dans son sac et qui irait faire un truc en forêt ou projeter avec son smartphone des images sur une toile qu'il aurait dressée entre deux arbres et s'amuser un petit peu avec ça. C'est comme ça que tu vois un peu l'avenir. Moi, ça m'éclate. Ouais, absolument. Donc, partout où tu vas, donc tu as juste besoin de ton smartphone en Wi-Fi connecté au QMI et au Pico projecteur et tu rediffuses ça et tu partages avec tous tes amis. Ouais. Donc le ticket d'entrée est quand même assez élevé pour certains produits. Le premier ticket d'entrée, c'est combien? C'est 300, 400 euros? Donc celui-là, le Q3 Plus, il est entre 300 et 400 euros. Ouais. Et celui-là, il est entre 600 et 650 euros. Donc on est un peu plus élevé en prix. Mais je veux dire, nous, on a quand même une très bonne qualité, excellente performance. Et en fait, on a tout intégré dedans. Donc, on a la batterie, on a le système Android, on a tout quoi. Donc, c'est vraiment un concentré de technologie dedans. T'allais pas me dire le contraire, on est chez Vivitech à Taipei, tu vas pas me dire oui mon produit, il n'y a rien dedans. Bon, je me dis, pendant que je suis chez Delta, ici, Vivitech et autres, énorme entreprise taïwanaise, je vais un petit peu aller foutre ma zone et déranger un petit peu les ingénieurs, leur demander des tas de trucs sur les vidéoprojecteurs, et ils sont tous là. Là, je lui mets un flash en pleine tête, comme ça il aime bien, le petit Kumi. Alors, pour avoir des infos complémentaires sur la bestiole LED, bien sûr, c'est une lampe LED qui est à l'intérieur de cette chose, pensez bien, on va pas mettre autre chose. Durée de vie de la lampe LED, 30 000 heures, ça fait quand même du monde de balcon, vous avez le temps de voir beaucoup de petites vidéos avec. Android 6.0, il est Wi-Fi, Bluetooth, il y a une batterie intégrée, vous l'emmenez partout pendant 2 heures, il vous crache des images comme ça dans votre camping, c'est absolument génial. AirPlay, Miracast, 700 grammes, vous le sentez même pas dans le sac à dos. Et le soir, au clair de lune, vous pouvez vous balancer Transformers ou ce que vous voulez avec votre QMI qui est tout joli. Et la petite clé USB qui est là, oh là là, comme elle est mignonne, vous mettez des fichiers, vous regardez du Netflix, faites ce que vous voulez. C'est beau la life. Exemple pratique, regardez, on fait du mirroring. Voilà, ici, c'est avec AirPlay, bof, on balance le signal ici et directement tout ce qui est affiché sur l'écran du smartphone se retrouve sur la projection par le QMI ici Q38 ou un autre matériel. C'est bien sûr disponible avec iOS ou bien avec Android et Miracast. Ça dépend des systèmes. Enfin, c'est super pratique. J'ai toujours trouvé ça super pratique et pas assez exploité par les gens, le mirroring. La qualité d'image dépend vraiment des matériels et des liaisons. Des fois, c'est très variable. Donc, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, appairer et faire un effet de miroir, une diffusion direct de l'intégralité de ce qu'il y a sur votre smartphone.
Là, on est donc à la base avec un fichier source en Ultra HD sur la prise USB ici, downscalé en Full HD pour être diffusé par le QMI. Vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les gros bousins. Alors regardez celui-ci, un petit peu, un bon gros bousin, Ultra HD, chez Vivitech, ici à Taïwan. Donc vous vous dites, regardez comme il est beau, ça doit coûter 10 000 €. Eh bien, pas du tout. Il s'appelle le HK2288, le grand candidat de la journée. On le trouve entre 2000 et 2500 € en Europe. Il y a trois entrées HDMI qui sont toutes les trois compatibles HDR10. Le produit crash 2000 lumens, donc c'est plutôt bien, avec un beau ratio de contraste. Il faut savoir qu'il a un lens shift vertical, c'est-à-dire que bon, l'optique monte et elle descend, c'est un truc qu'on fait fréquemment et c'est bien, c'est un gros confort. Avec en même temps un zoom qui part de 1,38 vers 2,09, donc un beau zoom derrière. Voici donc un des produits qui est conçu par Vivitech pour le marché du home cinéma, celui-ci. Merci d'être intervenu dans cette vidéo sur les Pico, tu es vraiment l'homme de la situation ici à Taipei. Bah, je te remercie Pépé, je remercie les abonnés et super en fait. Bon retour à Paris et à très bientôt. Quelle expérience, on a eu une chance incroyable. Grâce à James, que je salue. Merci à tous les personnels de Delta de m'avoir reçu ici, c'était absolument génial. J'espère que vous avez profité de cette vidéo. On a parlé du Pico, on a parlé de l'avenir. Je pense que James est vraiment l'interlocuteur qu'il fallait parce qu'en plus, il parle français comme vous et moi. Et c'est un mec qui est vraiment un professionnel de la vidéo depuis des années. Moi, ça fait des années que je fais appel à lui pour, dès que j'ai un problème technique, j'appelle James à Taïwan. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe, je comprends rien. Et il est génial. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a mis la gomme quand même. Hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo en plein milieu de Taipei. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ce que je pourrais répondre, je vais répondre. Je n'ai pas toutes les données techniques pour certains produits Vivitech. Je les trouverai pour vous. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je remercie encore une fois toute l'équipe de Delta de m'avoir reçu. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez un truc. C'est un voyage. Ici, c'est mes vacances. En fin de compte, je suis venu en vacances au Japon et à Taïwan. Et j'en profite pour aller voir les potes. Et leur dire, bah, est-ce que vous pouvez m'aider pour la chaîne YouTube pour me parler de trucs que je n'ai peut-être pas toujours l'occasion de parler. Et ils sont là, ils me disent hey, Pépé tu viens, on va t'en parler et tout. C'est merveilleux d'avoir la chance d'avoir des amis comme ça dans le monde entier. Et j'ai beaucoup de chance. Et vous avoir aussi. Allez, bisous, à très vite. 1, 2, 3, tralala, je suis devant. C'est trop fort. Je suis trop content. Le pont suspendu avec des plaques de verre. On va aller dessus parce que là je suis à peu près passé, je ne suis pas encore sûr de passer complètement. Il y a encore une sécurité ici. J'ai mes petits chaussons dans la main pour protéger le pont surtout, des gens qui ont des talons et autres. Et je vais donc d'abord vous montrer un... Oh la... Je vais dire toujours la vache, mais regardez un peu le coin quoi. Je suis trop heureux.